Bonjour à tous, c'est moi, Aliza Wardomska. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de 9 choses qu'il ne faut jamais faire pour un homme. Dans cette vidéo, nous parlerons des choses, des erreurs que les femmes commettent souvent dans les relations, pensant que cela apportera harmonie et bonheur. Mais en commettant ces erreurs, elles aggravent au contraire certains problèmes et entraînent une détérioration de la relation. Alors, avant de passer à la discussion de cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de liker cette vidéo afin qu'elle soit recommandée. Et peut-être que plus de gens puissent voir cette vidéo. Alors, commençons à discuter du sujet. Et la première chose, la première erreur, c'est d'être un livre ouvert. Mais il doit y avoir un équilibre. Il ne faut pas être complètement incompréhensible pour un homme, c'est-à-dire aller d'un extrême à l'autre. Quand un homme ne comprend pas quelle femme se trouve devant lui, il ne peut pas lui faire confiance parce qu'elle change constamment. Elle est toujours différente. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et à un moment donné, il réalise qu'elle est trop compliquée. Mais être trop compréhensible pour un homme est aussi une erreur. Quand il n'y a aucun mystère chez une femme, quand elle est complètement et absolument compréhensible pour un homme, elle devient un peu inintéressante, ennuyeuse. C'est-à-dire qu'à chaque jour, nous allons manger le même plat. Même s'il s'agit de notre plat préféré, même s'il est le plus délicieux, au bout d'un moment, il deviendra lassant et ennuyeux. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre, d'être quelqu'un. Non, il n'y a pas besoin. Il suffit de se concentrer sur son propre développement. Quand une femme est passionnée par quelque chose, qu'elle s'y consacre, il est naturel qu'elle acquiert chaque jour de nouvelles connaissances, qu'elle s'améliore, qu'elle puise de nouvelles forces, une nouvelle énergie pour elle-même et elle devient intéressante pour un homme car elle est à nouveau renouvelée, elle a appris quelque chose, elle a accompli quelque chose, elle se réjouit de ses réussites. Et bien sûr, une telle femme est compréhensible pour un homme, car il la connaît et elle est intéressante, elle atteint quelque chose, elle aspire à quelque chose, et chaque jour, elle est pour lui quelque chose de nouveau, d'amélioré. Elle est quelque peu inhabituelle, il la redécouvre à nouveau, c'est-à-dire qu'elle se révèle avec encore plus de facettes, celles qu'il ne connaissait même pas. Ensuite, la jalousie. La jalousie, pour un homme, ne dit qu'une chose sur une femme, qu'elle n'a pas assez confiance en elle. Et souvent, la jalousie féminine pousse l'homme, au contraire, à l'infidélité. C'est-à-dire que si cette jalousie est excessive, oui, il est indéniablement agréable pour nous tous de voir. C'est-à-dire que pour les hommes et les femmes, quand nous voyons que notre partenaire se soucie, une légère jalousie doit être présente dans la relation. Ainsi, nous comprenons que nous avons besoin l'un de l'autre, que nous sommes importants. Mais si cela devient excessif, il doit encore y avoir un équilibre dans la relation et la jalousie doit être équilibrée quand vous ne laissez pas votre homme parler avec une collègue, quand il a rencontré une connaissance et a discuté de quelque chose et que vous êtes déjà simplement hors de vous de rage parce qu'il aurait soi-disant mal regardé ou aurait soi-disant mal dit quelque chose. Si vous, Dieu nous en préserve, commencez à vérifier ces messages sur le téléphone, les messageries, vous ne faites que dilapider votre énergie, vous ne vous occupez pas de vous-même, mais vous vous occupez de choses complètement inutiles pour vous. Vous vous retrouvez dans un état négatif, c'est-à-dire que vous vous stressez encore plus, des choses commencent à les nerfs, les crises, le scandale, parce que vous vous êtes déjà mis dans un état d'angoisse, et là où se trouve notre peur, il y a beaucoup de notre énergie. Et souvent, nous provoquons nous-mêmes des événements. C'est-à-dire que nous avons peur de quelque chose. Notre énergie s'y concentre et c'est une sorte de désir qui se réalise. Donc, il vaut mieux s'occuper de soi-même plutôt que de surveiller l'homme, de vérifier ses téléphones, ses messages ou de se livrer à des soupçons. Si une femme prend soin d'elle et est passionnée par elle-même, l'homme ne regardera aucune autre femme car son centre d'attraction, c'est sa femme. Elle est intéressante, elle est inexplorée, elle se renouvelle constamment, elle s'occupe d'elle-même et il veut être à ses côtés et il veut s'occuper d'elle. Mais si son attention se déplace d'elle vers l'extérieur, la même chose se produit avec l'homme. Son attention se déplace de cette femme vers d'autres. Justifier son comportement indigne, cela ne doit en aucun cas être fait, surtout si l'homme lève la main. Si un homme est un despote, un tyran dans une relation, il ne faut pas dire que c'est de ma faute. Les hommes se divisent en deux types. Ou par exemple, si c'est déjà une sorte de violence physique, un homme qui peut frapper et un homme qui ne frappera pas. Même si c'est une femme, j'ai dit trop de choses. Donc si vous
vous retrouvez dans une situation où un homme lève la main sur vous ou vous humilie au point que vous vous sentez mal dans la relation, ne cherchez pas la cause en vous. Si un homme agit ainsi, le problème est en lui. Il vaut mieux penser à ce que vous devez faire ensuite, mais en aucun cas ne justifier son comportement ou ne ressentez de la pitié pour lui. Il ne faut absolument pas avoir pitié d'un homme, sinon il ne vous aimera pas, il ne ressentira pas les sentiments que vous désirez, et vous éloignerez de cet homme. La pitié pour un homme ne doit en aucun cas être présente, sinon vous le rendez simplement faible. Vous pouvez le soutenir, l'inspirer, le guider, vous pouvez l'admirer, mais en aucun cas ne pas avoir pitié de lui, sinon vous ferez de lui un homme faible et vous réaliserez ensuite que vous n'avez plus aucun sentiment pour lui. Même si vous avez raison 100 fois, il ne faut en aucun cas dire des phrases comme « je te l'avais dit »,« je le savais »,« je t'avais dit que ça se passerait comme ça » ou « tu ne réussis jamais à rien ». Eh bien, tout dans cet esprit, quand une femme claque le nez d'un homme, c'est-à-dire qu'elle dit « je savais que tu n'y arriverais pas », « je t'avais dit que cette fois encore tu ne ferais rien », l'homme commence à croire qu'il est faible et qu'il n'y arrive pas, mais il ne veut pas se sentir ainsi dans une relation, il ne veut pas se sentir ainsi près d'une femme. C'est-à-dire qu'il veut être un héros, et cela est ancré chez l'homme. Il veut être un conquérant, il veut être fort, il veut être admiré. Donc, si une femme transforme un homme, c'est-à-dire le rend faible, à un moment donné, lorsqu'une femme entre dans la vie de l'homme, c'est-à-dire une amie ou une connaissance qui commence à l'admirer, il commence à puiser de l'énergie, il comprend qu'il peut y avoir une autre façon d'être, que peut-être le problème ne vient pas de lui, mais de la femme qui est à ses côtés. Et quand il comprend qu'il se sent différemment, il peut simplement s'éloigner de sa femme. Ensuite, il ne faut en aucun cas oublier son développement. Une femme doit être dans son développement. Même si, par exemple, vous n'avez pas besoin d'aller travailler, que votre mari a dit qu'il s'occuperait, c'est un piège. Si vous vous occupez uniquement de la maison, même s'il est possible de ne pas aller travailler, vous devez avoir une passion. C'est ce qui fait briller vos yeux, ce qui enflamme votre cœur, ce qui vous recharge. Et en fait, quand une personne fait quelque chose qu'elle aime, elle le fait très bien. Et souvent, cela commence à rapporter des revenus. Et bien sûr, c'est agréable de gagner son propre argent et de le dépenser pour soi sans dépendre à 100% d'un homme. C'est pourquoi il est nécessaire de se développer, de ne pas penser que voilà, tout, je me suis mariée avec succès, je vais rester à la maison. Non, sinon vous détruisez vous-même, vos relations. Et un signe important de relations saines est lorsque l'homme et la femme sont dans une dynamique de développement, c'est-à-dire que vous poussez votre homme à se développer, vous croyez en lui, vous lui inspirez des forces, il fait des progrès, il réussit, voilà, il croit en vous, il vous soutient, il vous donne des conseils par moments. En fonction de votre développement, vous avancez et quand ce mouvement en avant ensemble existe, c'est le développement harmonieux du couple où les gens s'améliorent, où ils n'ont pas le sentiment de vivre dans l'uniformité et l'ennui et où il n'est pas nécessaire de chercher la diversité ailleurs. Ensuite, supporter, en aucun cas, il ne faut supporter. Souvent, les femmes se marient et entendent une phrase désagréable et doivent supporter, alors elles se disent qu'elles vont endurer. Si un homme fait un acte, elles le supportent. L'homme comprend que c'est normal, c'est-à-dire qu'une telle phrase est perçue comme normale. Donc c'est la norme pour leur relation. Elle se tait, donc tout va bien, donc c'est acceptable dans la relation. Non, en aucun cas, il ne faut supporter. Mais il faut aussi éviter les scandales, qui doivent rester très rares, afin de ne pas pomper cette énergie vitale l'un de l'autre. Que faut-il faire ? Il est nécessaire de parler de la situation qui vous a contrarié. Ne blâmez pas votre homme, il ne sait pas comment aborder vos sentiments. Dites-lui que son acte vous a fait ressentir de la douleur, que ce qu'il a dit ou fait vous a fait du mal, que c'est inacceptable pour vous. L'homme vous entend, il ressentira ce que vous avez éprouvé et il vous sera reconnaissant pour votre réaction, que vous en ayez parlé. C'est-à-dire qu'un homme voit une femme équilibrée qui peut parler de ses sentiments sans accuser, sans dire que tu es mauvais, que tout va mal et sans forcer l'homme à se mettre en position défensive. Voilà, l'homme a entendu, l'homme a compris que cela ne peut pas continuer ainsi. Et encore, quand vous supportez, même si cela vous semble, à votre avis, que la situation est insignifiante, vous pouvez vous taire, la situation reste néanmoins significative, elle s'installe en vous.
Et un certain nombre de ces situations insignifiantes conduit à ce que, à un moment donné, cela peut vous exploser. Vous penserez, je n'ai pas besoin de cette relation, je n'ai pas besoin de cet homme. Cependant, à cause de tout le négatif accumulé, vous pouvez, vous-même, atténuer vos sentiments envers cet homme, et alors il y a une rupture. Dans la relation, quand par exemple il y a eu trop d'accumulation, beaucoup de patience, beaucoup de silence, beaucoup de choses se sont accumulées, et il y a une rupture. Et avec le temps, la femme comprend qu'elle a fait des bêtises, qu'elle aime l'homme, c'est-à-dire que tout, à l'intérieur, s'est apaisé, elle aime l'homme. C'est une énorme erreur de supporter, de ne pas parler davantage, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Encore une fois, c'est une énorme erreur. Souvent, une femme pense que ces stéréotypes circulent quelque part sur Internet, qu'ils se racontent d'une personne à l'autre, que les hommes, par exemple, aiment les femmes un peu naïves, que les hommes aiment encore d'autres types, et elle a décidé, elle a pris cela comme une conviction. Il n'y a pas d'homme digne à mes côtés, peut-être que je vais, par exemple, faire semblant d'être un peu naïve. Et alors, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que l'homme qui sort avec cette femme ressent de la fausse, il ne lui fait pas confiance. L'homme ne construira pas de relation avec une femme qu'il ne comprend pas complètement, en qui il n'a pas confiance. Pour chaque produit, il y a un acheteur. Certains hommes aiment les femmes un peu naïves. Les femmes sont naturellement charmantes par leur compréhension de la vie et tout va bien tant que tout le monde est satisfait. Mais quand, par exemple, quelqu'un commence à faire semblant, cette fausse apparence ressort. L'homme ne peut pas comprendre ce qui se passe avec cette femme. Elle lui semble compliquée. Et il réalise que ce n'est pas une option pour lui. De continuer à montrer son indépendance, oui, rivaliser avec un homme dans un couple ne mènera certainement à rien de bon. Lorsqu'une femme est en compétition avec un homme dans une relation, elle est un homme. Qu'est-ce que la compétition? C'est tout de même une énergie masculine. L'énergie féminine est plus fluide, calme et douce. L'énergie féminine, c'est la compréhension, l'énergie de l'amour, l'énergie de la paix, l'énergie de la détente. Donc, quand un homme est fort dans le couple et qu'il rencontre une femme forte qui commence à lui montrer « Regarde, je peux mieux faire, je suis plus forte, je gagne plus d'argent, je fais mieux du sport, je pêche mieux, je grimpe mieux, même l'Everest ». Tout ce qui ressemble à une compétition dans une relation, l'homme perçoit cette femme comme une rivale. Dès que la femme commence à rivaliser avec l'homme, elle devient pour lui une sorte d'autre homme. Il est naturel que ses partenaires se repoussent l'un l'autre. C'est pourquoi les opposés s'attirent. Si l'homme est fort, déterminé et assertif, alors la femme qui lui convient est celle avec une énergie plus calme, capable d'écouter, de comprendre, d'aimer, de ne pas rivaliser, de soutenir. C'est-à-dire que si vous voyez que votre homme est fort et que vous êtes forte d'esprit, forte par nature pour préserver la relation, il ne faut pas rivaliser avec lui. Il faut chercher des compromis, mais mettre la compétition de côté. Il est important de donner à l'homme la possibilité de croire qu'il est le principal dans la relation, le principal dans la famille, le principal dans le couple. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.